Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. On est heureuse de vous retrouver pour toute cette semaine ensemble et nous recevons le pasteur Esther. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous étiez venu déjà nous voir pour faire une émission sur la discrétion, des émissions sur la discrétion, vous vous en souvenez? Oui. Et puis on avait été vraiment bénis, c'était un très beau sujet. Et puis comme on l'avait dit à ce moment-là, quelquefois la discrétion, même souvent, la discrétion est un sujet qui se fait discret. Ouais. Je l'avais même pas préparé. et c'est ça, on s'attarde pas vraiment sur ce sujet-là, la discrétion. Bah, oui, c'est bien d'être discret. Et là, vous avez encore frappé fort. La sincérité. La sincérité. Et là, encore une fois, on peut se dire, oh, la sincérité, qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir dire pendant toute une semaine sur la sincérité. Et vraiment, en plongeant plus dans le sujet, on se rend compte que c'est un beau sujet, c'est quelque chose qui est sain, quelque chose qui est beau, qui est pur, qui vient directement du cœur de Dieu. Et il y a plus que juste la petite façade, d'être sincère, ça veut dire je pense ce que je dis, mais on va prendre du temps toute cette semaine pour en parler. Donc merci beaucoup d'être avec nous toute cette semaine. Merci. On va être bénis, moi j'ai hâte, vous avez hâte? Oui. Ouais. En toute sincérité. Ah oui. Donc cette fois-ci, pas de mensonge. Non. Pas de faux Repens-toi, semblant. Aurélie. Vrai. Nous sommes vrais. Et comment commencer la semaine? Il me semblait bon en fait d'aborder tout de suite la sincérité avec nous-mêmes, la sincérité avec soi-même, parce qu'on va parler de la sincérité avec Dieu, la sincérité dans les épreuves et la sincérité aussi avec les autres. Mais comment on va pouvoir être sincère dans toutes ces relations extérieures si on n'arrive pas déjà à être sincère avec nous? Et c'est pas... avant de commencer l'émission, Mathilde et Lisa, on pourrait jamais prendre trop de temps pour parler de ça parce que c'est vrai que malheureusement, c'est un sujet qui est une source de beaucoup de souffrance chez beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi. Le fait d'arriver à s'accepter et à s'aimer soi-même, c'est un grand défi, c'est pas un caprice, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal avec eux-mêmes et pourtant on passe notre vie avec nous-mêmes. Donc Aurélie, tchatchou, toi qui t'aimes, dis-nous comment tu as appris à t'aimer. C'est vrai que je m'aime, hein, vous me connaissez. Je suis fière de comment Dieu m'a créée, de ce qu'il a fait de moi. Et j'ai appris ces choses parce que j'ai compris que Dieu ne fait rien au hasard et Dieu ne se trompe jamais. Amen. Tout ce que Dieu fait est très bon. Si Dieu nous a créés comme nous sommes, c'est une chose excellente. Donc, c'est vraiment important que nous puissions réaliser ces choses-là et vraiment se dire, je suis comme je suis, ça fait plaisir à Dieu, donc ça doit pouvoir me faire plaisir moi aussi. Trop souvent, c'est vrai que la télé, les magazines nous ont montré qu'est-ce qui devait être le stéréotype féminin ou masculin. Tout le monde va être Miss, tout le monde va être master, mais c'est pas un standard quelque part, j'ai envie de dire, parce que le vrai standard, c'est celui que Dieu nous donne en fait. Donc, s'accepter commence pour moi par réaliser que je suis la personne que je suis parce que Dieu, il a plu à Dieu que je naisse noire, il a plu à Dieu que je naisse avec cette forme de yeux-là. Tout ça, ça vient de Dieu. Donc, c'est un package et j'en suis déjà très fière. Et après, je le prends et j'apprends à m'aimer comme Dieu lui-même, en fait. J'apprends à m'aimer comme je suis. Toute personne a des spécificités. Et c'est de savoir se découvrir, c'est de savoir que, moi j'ai de belles mains, moi j'ai de belles choses que je ne vois pas juste le négatif, parce que pour beaucoup, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner. Le but n'est pas de dire qu'on est beau, on est parfait. Oui, aux yeux de Dieu, c'est sûr qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses. Mais non, c'est possible qu'il y ait des choses qu'on se vont dire, mais tiens, mon nez et tout, mais il ne faut pas que ça devienne un blocage dans la vie, parce que ton nez soit plat, qu'il soit long. Tu parles de moi? Je ne te visais pas directement, mais bon, tu vas accepter ton nez aussi, Anna. Merci Aurélie. Non, mais c'est vraiment important parce que le corps prend
une très grosse ampleur dans la société d'aujourd'hui. Et c'est une ampleur qu'il ne devrait pas toujours avoir, en fait. Le corps prend tellement de place, la parure extérieure semble tellement importante pour beaucoup de personnes qu'on en oublie les vraies choses de la vie. Il y a des personnes qui ne se nourrissent pas parce qu'il faut qu'elles s'achètent du maquillage, par exemple. Le maquillage est plus important que peut-être ce que je vais manger, que l'éducation d'un enfant. Il y a des personnes qui, à cause d'un complexe physique, ont une âme qui est mortifiée, elles ne se sentent pas bien. Et je trouve que ça prend vraiment trop d'ampleur pour ce qui ne devrait pas, en fait. Parce qu'on ne se définit pas sur la base de notre couleur de peau, notre corps, mais notre définition est bien plus poussée, elle est bien plus profonde que juste ce qu'on peut voir au niveau des yeux. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça va plus loin qu'un fait de société. C'est vraiment un piège du malin pour nous occuper et pour dénigrer la création, parce qu'en dénigrant la création, on dénigre le créateur. Et en mettant des complexes aux femmes, on les met sous un nouvel esclavage. Donc là, on parle à des chrétiennes. Et les chrétiennes, il y en a beaucoup qui rentrent là-dedans, dans le « ah, mon nez est trop long, mes épaules sont trop comme ci, mes fesses trop comme ça ». Et là, on rentre dans un nouvel esclavage et on laisse accès aux malins pour nous détruire. Parce que chez certaines personnes, surtout des ados, des jeunes, ça peut aller vraiment très loin. Et c'est une œuvre de destruction. Alors, il faut qu'on le dénonce et il faut qu'on dise aux femmes, prenez un pas de recul et puis arrêtez de dire que vous êtes comme ci, comme ça, et réfléchissez. Il y a Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15:10, qui dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et moi, c'est quelque chose que je me suis souvent répété. J'ai été une adolescente quand même des fois assez complexée parce qu'on m'avait fait des reproches sur la taille de mes mollets un jour. Quand j'avais 13 ans. On allait à la piscine et puis les gars qui étaient derrière ont dit « elle a des gros mollets ». Et ça m'a poursuivie pendant des années et je ne voulais pas mettre de jupe. À cause de cette réflexion stupide de deux adolescents qui perçaient leurs boutons. Et qui ont complètement oublié la taille de tes mollets. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour une réflexion, pour une petite remarque, ou une vendeuse qui a dit telle ou telle chose dans un magasin, qui vont pendant des années se mettre sous un esclavage. Ça commence souvent comme ça, parce que l'enfant va être innocent. Je veux dire, dans un bon foyer, il n'y a personne qui va te dire « t'es grosse, t'es moche, t'es ceci, t'es cela ». Et puis un jour, à l'école, dans un magasin ou ailleurs, il y a quelqu'un, quelquefois pas forcément quelqu'un de méchant, mais juste de maladroit, qui va sortir quelque chose. Et puis comme toi, tu avais 13 ans, et là, d'un seul coup, tes mollets ont pris une taille claire. Et alors que tu n'avais peut-être jamais considéré tes mollets, tu vois. Et après, t'imagines tout ce que ça conditionne. Je ne mettrais pas de jupe parce qu'il y a deux garçons qui m'ont dit que j'avais des gros mollets. Et c'est le genre de truc, après, ça peut nous poursuivre toute notre vie. Et quand on y revient, on se dit, c'est vrai. J'avais 13 ans, ils se rappellent pas de moi, je me rappelle même pas de leur nom. C'était pas non plus un incident majeur, mais pour beaucoup, ça a commencé comme ça. Et il faut apprendre à relativiser, puis à remettre des choses à leur place. Et comme tu dis, ça, c'est vraiment un piège que de faire que ça prenne trop d'importance. Et c'est pour ça que la Bible aussi prévenait les femmes de ne pas mettre tous leurs efforts sur la parure extérieure, les tresses, etc., mais de veiller à avoir un esprit doux et paisible, parce que en fait, le fait d'avoir des complexes, on peut, même en voulant se cacher, finalement, ça va nous prendre du temps de mettre en place des stratégies pour pouvoir bien se cacher. Donc on se dit, non, moi je mets pas en avant mon corps, mais quels efforts, quelle énergie tu utilises pour justement cacher ton corps, pour dissimuler ton corps. Et là, encore une fois, on n'est peut-être pas en train de se s'orner de choses et d'autres, mais on est en train de tout faire pour essayer de faire disparaître notre corps. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'assume pas parce qu'on veut marcher dans l'humilité, dans une espèce de fausse piété, c'est parce qu'on marche dans un complexe d'infériorité. Et là, on se défocalise de ce qui est important et on est en train de mettre tous nos efforts sur quelque chose qui est extérieur. Et l'insincérité, c'est justement tout l'inverse. C'est que ce qui est à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Oui, je voulais dire, pas plus loin que hier, je me suis fait dire que j'avais pris du poids et que je n'étais pas belle comme ça. Oh! Ouais. Et moi, je parle aux femmes, je parle à toutes les femmes, je leur dis,
il y a souvent un thème que j'aborde, belle de taille, belle de figure. La Bible nous parle de la beauté, mais est-ce que la beauté physique, là, la Bible parlait de la beauté physique, mais est-ce que la Bible reste sur la beauté physique? Non, ce qui est plus important, c'est ce qui est intérieur. Donc, quand je me suis fait dire ça, j'ai pensé à ce que moi, j'ai dit aux femmes. Belle de taille, belle de figure, oui, la Bible l'a dit, mais si la Bible dit que Sarah était belle de taille, belle de figure, et dit que Esther était belle de taille, belle de figure. Il y a plusieurs personnes qui ont été dites belles de taille, belle de figure. Mais est-ce que absolument ces femmes avaient la même taille? Est-ce qu'elles avaient la même couleur de cheveux? Non. Donc Dieu ne prête pas vraiment attention à ça. On doit être soi. Je me suis fait dire ça, disons la personne me l'a dit, mais au fond de moi, je dis je suis bien tel que je suis, tel que Dieu m'a créé. Parce que Dieu dit que tout ce qu'il a créé était bon. Et moi, ça me rassure. Ça reste dans mon cœur et je vis avec que tout ce que Dieu a créé est bon. Je suis belle, je m'accepte telle que je suis et je vis ce que je suis. Donc, je pense que c'est important pour nous d'être sincères envers nous-mêmes. J'ai cette taille, c'est ma taille, Dieu m'a fait comme ça, je l'accepte. J'ai telle couleur de cheveux, j'ai tel nez, comme elle le disait Aurélie, je m'accepte comme ça, je suis sincère avec moi, avec moi-même, je vis avec et je fonctionne avec et je suis heureuse comme ça parce que Dieu m'a créée comme ça. Donc, je garde cette pensée, cette assurance que Dieu m'a donnée en disant que tout ce qu'il a créé était bon. Et je crois que je suis une belle créature et je vis avec. Je pense que... Et puis même... Ben, en dessous, on est passionné par le sujet, ça se bouscule. Je disais, en dessous de tout ça, il y a un désir de séduire. On est dans une génération de séduction, on veut séduire. Enfin, je dis une génération, mais je pense que la séduction, elle a toujours été présente dans l'humanité. Mais on veut séduire, on veut plaire. Et c'est sûr que la première opinion que vont avoir les gens de nous, c'est ce qu'ils vont voir. Il faut pas se leurrer, il faut se remettre. On a besoin, on veut séduire et on veut plaire. Et si on rentre dans ce doute, hein, c'est vraiment un doute qui s'installe, est-ce que je plais? Ah non, mais comme je suis, je ne veux pas plaire. C'est très très mauvais. Et on est comme on est, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et si on arrive à s'accepter soi-même, il va y avoir un autre message qui va passer. Parce qu'il n'y a pas que les traits physiques, il y a l'attitude. Et quand on est bien dans sa peau, intérieurement, quand dans nos pensées, on n'a pas de problème avec soi-même, ça va sortir, ça va se refléter, ça va se savoir. Il y a plein de messages qui passent, à part les traits vraiment purement physiques. Et moi, j'ai tellement connu souvent des filles qui n'étaient pas spécialement des beautés rares, mais qui avaient tellement de bien-être, tellement de joie, tellement de... C'était bien dans leur peau, elles n'en avaient rien à faire de l'opinion des autres. Du coup, ça les rendait vraiment attirantes, belles, gentilles, et on voyait autre chose que des simples traits. Fait que c'est vraiment un faux débat, et moi et je le redis encore, je suis convaincue que c'est un piège du malin pour nous occuper cette histoire-là. Et puis, comme tu disais, ça ne concerne pas que le physique, le fait d'être réconcilié avec soi-même. Il y a toute la dimension aussi de notre personnalité, du fait qu'on soit unique. Et puis, on l'avait déjà dit, l'exemple de Joyce, qui voulait parler comme sa voisine. Non, comme la femme de son pasteur. Qui avait une petite voix, puis elle a une grosse voix. Du coup, elle essayait de... Elle essayait de prêcher dans son salon avec la voix de la femme de son prêcher. Et tout le monde lui disait... Mais Joyce, mais qu'est-ce que tu fais? Elle voulait tellement être la femme de son pasteur. Elle a même essayé de faire pousser un jardin parce que elle avait le pouce vert. La personne qu'elle essayait d'imiter avait le pouce vert. Elle avait des grosses tomates. Et elle, ça avéré qu'elle est un désastre. C'est juste trop drôle. Tout ce qu'elle essayait d'imiter, en fait, c'était un échec. Ça demande tellement d'efforts de ne pas être soi. Ça demande tellement plus d'efforts. Ouais, là, il faut tu ne vis plus ta vie. Exactement. C'est plus toi qui vis, c'est une autre personne qui vit en toi. C'est ça. Et justement, parce qu'on n'arrive pas à être sincère avec nous-mêmes, on va vendre une fausse image de nous. Et puis, c'est une fausse image de qui on est réellement, parce que Dieu nous a créés pour un but précis. Il a dit qu'il a préparé des projets pour chacun de nous, des choses à faire, des choses à accomplir. Et puis, on ne va pas le faire juste parce que on voudrait être comme la femme du pasteur, être
comme la voisine. Et Esther, son ange lui dit, mais est-ce que c'est pas pour cette raison que tu es ici en ce moment? Pas parce que tu es belle, mais pour sauver un peuple. Voilà. Et Sarah, c'est la même chose. Elle avait une destinée, elle avait une descendance à faire naître. Et oui, belle de taille, belle de figure, mais comme vous l'avez dit, c'était pas le but de leur mandat ni de leur destinée. Et c'est pas pour ça non plus aujourd'hui qu'on s'en souvient. Ça aurait été écrit grosse de taille, grosse de figure. Je veux dire, non, Esther aura accompli la même chose parce que c'était ça qui était important. Son oncle lui a pas dit, écoute, t'as été belle pour conquérir le cœur du roi. Il lui a dit, t'as été placée dans cette position ici pour sauver le peuple. Et c'est de ça dont on se souvient, et c'est de ça dont Dieu aussi se souvient. Voilà. Et c'est pour ça, si Esther avait été ou Sarah n'avait été que des beautés rares, comme tu dis, Anne, mais sans ce cœur pour le Seigneur, sans cette sincérité de cœur envers le Seigneur, envers leur mari, envers leur peuple, envers leur autorité, ça aurait été des beautés rares, mais creuses, mais vides. De toute façon, tout ce qu'on investit sur notre physique, c'est volatile. Voilà. Tout ce qu'on investit sur notre physique est éphémère. Moi, j'ai 50 ans et je sais que c'est éphémère. Et je commence à le voir que c'est éphémère. Voilà. Tandis que tout ce que tu investis vraiment sur du solide, sur ta relation avec Dieu, sur des amitiés, sur des relations humaines, ça va rester. Mais ta beauté, regarde, sinon, tu as l'air d'une vieille pomme frite à 60 ans, tirée de partout, avec du maquillage, de la couleur aux cheveux. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, après, on est juste ridicule. Oui. Parce qu'on veut paraître autre chose que ce qu'on est. Fait que investir sur son physique, pour moi, c'est bien dans une certaine mesure, mais il ne faut pas que ça prenne la place, parce que ça doit être secondaire et certainement pas en première position. Oui, comme on en avait parlé, c'est pas non plus question de se négliger, de se maltraiter. Mais On si dit, c'est notre but en se levant le matin, la c'est beauté dommage. est vaine, la grâce est La trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel est C'est celle ça, qui Et celle sera qui sera louée. louée. Donc ouais. c'est vraiment vrai. ça, c'est qu'on a été créé pour accomplir un plan sur la terre. C'est une Et notre fontaine de plan sagesse. ne dépend pas de la couleur de nos yeux ou je sais pas quoi. C'est vraiment, on a été créé pour ce plan-là. C'est pas pour paraître. On a été créé pour être ce que Dieu veut qu'on soit sur la terre. Et Dieu ne s'est pas trompé en nous créant. En nous créant, il savait qu'on devait avoir besoin de tous les attributs qu'on a pour pouvoir accomplir le plan qu'il avait prévu pour nous, en fait. Et puis, c'est pas des critères éternels, les critères sur lesquels on juge le physique. Parce qu'il y a des modes. Moi, je me souviens, je sais pas, je devais avoir 16 ou 17 ans quand j'ai vu pour la première fois. T'aurais dû nous montrer une photo de toi à 16 ou 17 ans. J'étais jolie. J'étais une jolie fille. T'es encore très belle, Anne. En tout cas, à 16 ans, j'étais pas pire. Mais j'ai vu un tableau du 19e siècle qui s'appelle Les Trois Grâces. Et c'était la beauté incarnée de ces années-là, donc je sais pas, 100 ans avant que je naisse. Et c'était pas du tout les mêmes critères de beauté. C'est ça que ça change. hein. Fait que ça change. Alors déjà, nous, on change parce qu'on va se flétrir et c'est éphémère. Et en plus, la mode change. Dans les années 70, c'était les planches à repasser comme dans les années 20. Et ensuite, les années 80, c'était des femmes pipées, musclées. Ça change tout le temps. Ce qui fait que c'est investir sur du creux, sur du vide. On prend soin de soi, de sa santé, de son aspect d'une manière saine. Mais si ça prend toute la place et que la première chose quand on se réveille le matin, c'est de dire vite, 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 faut que j'aille faire ma gym ou je sais pas quoi, pour être belle, je crois qu'on se Pour être belle et pour plaire, Pour plaire, en fait. pour plaire. Et ça, c'est sûr, on doit s'accepter nous-mêmes. Et premièrement, du coup, accepter le regard de Dieu sur nous, savoir qu'on est approuvé de Dieu. Mais le défi, en fait, dans tout ça, reste qu'il y a des gens autour de nous qui ont des yeux. Et tu disais, Anne, c'est ça que les gens voient en premier. Et là, c'est pas forcément évident que d'affronter le regard des autres. Et puis, je pense à la réflexion que vous avez eue hier. Voilà, la réflexion est tombée, mais apparemment, vous l'avez bien vécu. Bravo. Oui. Et c'est qu'il y a d'autres personnes, après, tu te dis, qui le vivraient moins bien. Et faut revoir cette personne. Et il faut réaffronter encore son regard. Ok, il a pensé ça hier, il pensera ça aujourd'hui parce que j'ai pas perdu 10 kilos depuis hier. Donc ça veut dire qu'il me trouve toujours moche et grosse. Et là, comment faire pour se réconcilier avec soi-même, mais en supportant, en acceptant le regard de l'autre? Je dirais que être sincère envers soi-même, c'est vraiment ne pas vouloir paraître, mais être ce qu'on est. Rester ce qu'on est, c'est être sincère envers soi-même. C'est ce que je pourrais dire.
Ouais. Et puis par rapport aux réseaux sociaux aussi, ça c'est... on le dit à chaque fois, mais pour de vrai, c'est ça. Mais c'est juste tellement drôle la fausse vie qu'on peut donner. Projeter. Et je pense que le désir de projeter cette fausse vie, c'est quand on n'est pas non plus réconcilié avec soi-même. On a envie de vendre une autre image de nous, une autre image de notre famille, de notre corps. Je pense que cette facette-là, oui, de nous, d'essayer de se vendre, mais il y a aussi celles qui vivent dans l'ombre des médias sociaux aussi, qui vivent dans une vie artificielle, mais sans être elles-mêmes, mais plutôt vivre à travers d'autres personnes. Oui. Et je pense que c'est le danger des réseaux sociaux, c'est de juste oublier qui nous sommes et de penser qu'on est telle ou telle personne ou de vouloir être la personne qui est derrière l'écran. Et dans le fond, c'est juste quelque chose qui n'existe pas. De vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est clair. terrible. Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, et puis il y a des belles photos en plus maintenant. Tout est beau, tout a l'air beau derrière, Et devant, prévu partout. pour faire des corrections aussi. Oui, voilà, mais c'est que quelquefois on est naïf et on a l'impression que ça représente C'est ça, la vraie vie. Je sais pas, moi, la mère qui met une photo d'elle en train de préparer un gâteau avec ses enfants. Tu sais, il y a juste un petit peu de farine pour que ce soit mignon. Et puis sinon, il y en a pas partout. Et puis le gâteau est parfait, ça a l'air d'être propre, de sentir bon. Mais je veux dire, c'est un tout petit carré. Autour, tu vois pas tout ce qui s'est passé. Qu'en fait, elle a 3 enfants, mais il y en a 2 autres, ils ont la morvonnée. C'est pas mignon pour la photo. Donc, ils ont juste été sortis de la photo. Que, en fait, elle a mis un faux gâteau dans le four parce que son gâteau, elle, était raté. Donc, voilà, tout ça, on voit pas. Il y a des mises en scène, je sais pas. Des mises en scène, on se fabrique une autre vie. C'est mieux d'être sincère. C'est simple d'être sincère envers soi-même, de vivre sa vie. Et ça nous torture pas. On vit dans la paix. C'est vraiment être dans la paix avec soi-même. Et tu vivras bien, tu feras bien les choses que quand tu te bats à ressembler à une autre personne, tu veux être une autre personne. Tu perds, tu perds carrément ta destinée, en fait. Parce que tu veux entrer dans les chaussures des autres. Donc, restons sincères envers nous-mêmes, restons nous-mêmes. Ne cherchons pas à paraître, mais soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Je pense que c'est plus simple. C'est plus simple pour la femme, ouais. Et je pense que les femmes qui nous écoutent et qui souffrent, vraiment, il y en a qui souffrent de leur image et qui souffrent de cet esclavage de dire je suis pas assez comme ci, trop comme ça, et je devrais être comme ci, et si j'étais comme ça. On peut demander à Dieu de nous délivrer de ça, vraiment. C'est un sujet de prière parce que ça nous tient captifs et c'est une captivité comme il peut y en avoir d'autres. Moi, je le mets sur le même plan que d'autres captivités. Et en tant que chrétien, on n'a pas à tolérer de captivité dans notre vie. Alors c'est sûr, on est dans une société de l'image. Alors on ne l'a pas facile. On est peut-être la génération pour laquelle c'est le plus dur, d'avoir un physique qui sort de on va dire de la norme sociale. Parce que on est cette génération d'images justement, de réseaux sociaux, de prendre des photos à tout bout de champ avec nos cellulaires, avec nos téléphones. Alors on est dans cette génération-là, ce qui fait que la difficulté, elle est encore plus grande que dans les générations précédentes. Mais c'est pas une raison, on a besoin d'une vraie délivrance et il faut qu'on demande à Dieu de nous délivrer de cet esclavage-là et qu'il nous réconcilie nous-mêmes avec ce qu'on est. Qu'on s'arrange le minimum, je veux dire, normal. Avoir la fierté, on n'a pas à être des souillons, mais sorti de là, on va pas hypothéquer nos maisons pour avoir de la chirurgie esthétique. Vas-y, tu voulais dire? Je voulais dire que c'est quand, à l'intérieur de nous, on est à l'aise avec nous-mêmes que les personnes qui nous regardent peuvent voir qu'il y a quelque chose de bon qui se reflète en nous, en fait. Et j'ai envie de dire parfois, et alors? Il y a ça, l'autre m'a dit, t'as pris du poids, so what? Qu'est-ce que ça change? Et moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit souvent se positionner, c'est se dire, oui, je suis comme ça, mais mon poids ne me définit pas, ma couleur ne me définit pas, le fait que je suis plus fine, ça ne change rien sur ma vie. Et c'est ce qui va se refléter, c'est ce que les autres vont pouvoir voir. Et quand ils vont nous voir, ils vont se dire, ah, mais ça, c'est quelqu'un qui est bien. Pas parce qu'elle est spécialement, je sais pas, belle ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment quelqu'un qui est juste bien. Voilà. Juste bien. Oui, parce que finalement, il y a plein de femmes qu'on dirait comme belles, qui incarnent la réussite, peut-être même au niveau professionnel, financier, etc., mais qui à l'intérieur sont totalement
torturées. Et là, on voit qu'il y a vraiment un fossé entre ce qu'elles vont transmettre à l'extérieur et puis ce qu'elles vivent réellement à l'intérieur. Et nous, quand on entre dans ce jeu-là, et surtout en tant que femme chrétienne, et surtout si on est dans un ministère, dans une place publique, si on entre dans ce jeu-là, ben, on communique aussi cette image-là de la perfection et puis de dire, bah, c'est comme ça la vie chrétienne, c'est comme ça être une femme chrétienne. On oublie tous les défis, on oublie qu'il peut y avoir des souffrances, qu'il peut y avoir des épreuves, qu'il peut y avoir toutes ces choses-là. Et puis parce qu'on veut, nous aussi, donner cette image-là. Et on est en train de vendre une fausse image. Et Dieu n'est pas venu pour des gens parfaits. Il est venu, il a dit, pour des malades et pour des gens, justement, qui ont même des déformations physiques, qui ont des carences en tout genre et qui font qu'on a du mal à s'accepter et à s'aimer. Et si nous, en tant que femmes chrétiennes, on montre comme une image de perfection de la femme chrétienne, c'est certain que nous-mêmes, on va créer, on va générer, on va alimenter ce système de complexe. Et je voudrais vous lire un verset. Vous allez vous dire, ça n'a aucun rapport, Annabelle. Attendez. Dans 1 Corinthiens 2, 11, en effet, parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et je pense que, comme Anne l'a dit, c'est une captivité pour beaucoup. Et il y a des choses, il n'y a que vous qui les connaissez, en fait. Il n'y a que vous qui connaissez vos scénarios, il n'y a que vous qui connaissez vos auto-insultes, votre auto-dénigration, votre manque d'estime pour vous-même, tout ce que vous vous repassez sans cesse, ces dialogues avec vous-même, il n'y a que vous qui le savez. Mais il y a quelque chose de supérieur à ça, il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, et qui peut vous donner la vérité sur qui vous êtes réellement, sur les plans que Dieu a formés pour vous, sur la personne que Dieu vous appelle à être, comment Dieu vous a fait, comment Dieu vous imaginait, et comment Dieu vous voit. Et soit vous avez le choix de ressasser votre scénario intérieur, ou vous avez le choix de demander à l'Esprit de vérité de venir vous parler et de venir renouveler vos pensées, de venir nettoyer ces scénarios, de venir évacuer ces scénarios que vous repassez depuis des années et des années. Et pour ça, vous devez tout simplement, on finit souvent comme ça, vous mettre devant Dieu en toute sincérité, lui dire, bah, Seigneur, moi j'ai toujours combattu avec ces pensées-là, je ne m'aime pas, mais tu me dis d'aimer les autres comme je m'aime moi-même, je veux m'aimer, montre-moi comment m'aimer. Esprit de vérité, viens me parler maintenant et révèle-moi la vérité au sujet de ma personne. Révèle-moi la pensée de Dieu me concernant. Et je crois que l'Esprit de Dieu va vous parler et va vous délivrer de tous ces mensonges et que vous allez pouvoir entrer librement dans votre destinée. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission. Et parce que la sincérité avec les autres va vraiment commencer avec cette sincérité avec vous-même. Vous réconcilier avec Dieu et vous réconcilier avec vous-même. C'était la première émission d'une belle série et on se retrouve demain tout ensemble. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.